Shalom bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Alléluia. Marashiki rebusun tabaregide. Oh, voilà. Sokarabashete rebusun. Gloria marasoko toroboshi. Marashiki rebusun tarabasun tabaregide. Alléluia. Gloire à Jésus. Maraseki terebo. Ikerebo santarabashe terebo. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ta vie, bien-aimée. Alors, je suis la prophétesse Laurée. Amen, Malisha. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que le Seigneur étende sa main sur toi. Amen. Mareshi Karabaso. Gloria Maraseke Terebo. Bien-aimé, si tu es là, commence à partager le direct. Amen. Dans des groupes. Commence à partager à quelqu'un. Amen. Pour que voilà, quelqu'un puisse recevoir la parole de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie, bien-aimé. Alors aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur nous envoie véritablement dans sa parole. Amen. Mais je vais d'abord vous rappeler que nous sommes dans un moment de jeûne et de prière. Amen. De 21 jours. Nous sommes, je crois, au 18 ou 17e jour, je crois, si je ne me trompe pas. Et vraiment, le Seigneur fait les grandes choses. Vous savez, quand nous nous retrouvons, la chose qui est la plus importante, c'est le feu qui se rallume dans nos cœurs. Amen. C'est la présence de Dieu que nous espérons en toutes choses. C'est ça qui nous fait véritablement du bien. Amen. Parce que la Bible dit que personne n'entre dans sa présence et il ne sort comme il entre. Donc tous ceux qui rentrent, je bénis l'Éternel parce qu'il témoigne de ce que Dieu est avec eux. Il témoigne que la grâce de Dieu véritablement, amen, ils voient la main de Dieu et ça leur donne vraiment de s'attacher, de vraiment s'attacher. Vous voyez, la seule chose que Dieu nous demande, ce n'est pas des choses extraordinaires. Il veut simplement que nous soyons dans sa présence. Amen. Donc là où tu es, j'aimerais t'encourager. Tu peux encore nous rejoindre pendant nos moments de prière. Alors ça se fait toujours à 5 h du matin. 5 h du matin, heure d'Europe. 22 h, heure d'Europe. Amen. Et nous nous retrouvons sur Google Meet. Alléluia. Et le lien, là encore aujourd'hui, j'ai oublié de le mettre en haut. Mais le lien est sur les anciennes vidéos, les vidéos du début de la semaine, vous verrez le lien. Ou peut-être après, je mettrai le lien sur la page. Amen. Pour que si quelqu'un veut se connecter pour prier avec nous, pour partager avec nous, alors que la personne puisse se connecter. Alléluia. Je bénis l'Éternel véritablement pour vos différentes vies. Amen. Pour tous ceux qui se connectent, qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce n'est pas évident parce que nous voyons que, amen, il y a des personnes qui, depuis la Côte d'Ivoire, c'est 3 h du matin, mais ils sont toujours présents. Waouh! Que le Dieu pour qui vous sacrifiez le sommeil, le Dieu pour qui vous venez à ses pieds, hein, pour prier, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de toutes toutes vos aspirations. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent très tôt. 3 h du matin, ils sont toujours là. 5 h du matin, ils sont là. Waouh. C'est glorieux. Amen. Alors que le Seigneur bénisse, hein, te bénisse au-delà de ton intelligence, au nom de Jésus. Alors nous sommes dans la dernière semaine et là, le Seigneur est en train de nous envoyer à un autre niveau. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'envoie t'exhorter, bien-aimé, sur un passage biblique qui m'a touché. Amen. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et j'espère véritablement que cela va te faire aussi du bien pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses. Vous savez, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas seulement... Vous voyez, moi, il y a des chrétiens, quand je les vois, qui passent leur vie à... Vous priez, le Seigneur dit prier sans cesse, oui. Mais ne prie pas et puis c'est comme dans la prière, là, tu es un peu amnésique façon. Non. La prière est accompagnée de la parole de Dieu. Il faut que tu arrives, toi qui as une vie de prière constante, à pouvoir aussi mettre un temps de méditation constant.
Si tu es trop prière et que la parole n'est pas là, tu es déséquilibré. Alléluia. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il faut chercher l'équilibre. Tu pries, c'est vrai, mais tu t'appuies sur quoi pour prier? Tu t'appuies sur quoi? Comment tu connais ton Dieu? Et tu pries qui? Parce que la seule chose qui te permet de connaître celui que tu es en train de prier, celui que tu es en train d'élever, c'est sa parole. Et si tu ne passes pas du temps dans sa parole pour le comprendre, pour comprendre en fait son fonctionnement, tu vas prier, c'est vrai, mais tu ne vas pas vraiment comprendre véritablement vers qui tu fais monter toutes ces prières. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager véritablement à passer du temps, à méditer la parole de Dieu, à connaître ton Dieu, amen, dans sa parole. Ça te permettra de, quand tu ouvres la bouche, de savoir à qui tu parles. Bien aimé, quelqu'un, quand on dit son ami, on le connaît. On le connaît. Alléluia. On apprend à connaître. Il y aura des moments où tu ne vas pas le comprendre. Il y aura des moments où il te parlera, tu ne saisiras pas. Mais plus tu vas avoir de l'intimité, tu vas chercher à le connaître dans sa parole. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu pourras décoder sa manière de te parler. Tu pourras décoder sa manière de te dire certaines choses. Alléluia. Hier, je parlais avec une sœur. Et puis elle me dit, et que toujours que Dieu fait, qu'elle fait des songes, elle se revoit dans une situation. Je lui ai dit, écoute, ça fait un bout de temps, toi et moi, on marche ensemble. Ça fait au moins, je vais dire peut-être 3 ans et quelques qu'on marche ensemble. Je me rends compte que toutes les fois que Dieu te parle, qu'il prend cette image, c'est toujours par rapport à ton travail. C'est là que ses yeux vont s'ouvrir. Il va dire, mais effectivement, ma soeur, je n'avais pas vu la chose comme ça. Je dis, tu vois, c'est comme ça, Dieu, il va prendre des images pour nous parler. Mais plus nous avançons avec lui, nous allons voir que toutes les fois que Dieu veut nous parler dans les songes et les visions, quand il nous montre telle chose, très souvent, c'est pour parler de telle manière. C'est ce qui va te permettre, bien aimé, de savoir comment ton Dieu fonctionne avec toi. Ça, c'est dans les songes, dans les visions, mais même dans la parole de Dieu. Le Seigneur, quand tu le connais, tu verras sa manière de te parler spécifiquement à toi. Pour une autre personne, il ne lui parlera pas comme ça, parce que ce n'est pas son vécu, ce n'est pas sa vie. Alléluia. Donc, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps à connaître le Dieu que tu sers. Ça te permet de faire beaucoup moins d'erreurs. Ça te permet de pouvoir véritablement marcher sur le chemin que lui-même a tracé pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Mon petit thème, le petit thème de mon exhortation aujourd'hui, c'est le vrai combat. Le vrai combat. Le vrai combat. Alléluia. Quand je dis ça, ça me touche particulièrement. Ça me touche particulièrement. Le vrai combat. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu prennes ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Alléluia. À partir du verset 32. Maraché qui était beau. On va prendre même... on va prendre à partir du verset 31. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 30 à 32. Alléluia. La Bible dit, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Alléluia. Pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, chaque jour, il est exposé à la mort. Amen. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 32. Tout ce que Paul, avant que je lise le verset 32, tout ce que Paul gagnait à Christ était une gloire pour Paul. Quand je parle de gloire, ce n'était pas dans le sens de être guindé, gonflé, ce n'était pas ça. Mais comme Paul prêchait l'évangile de Jésus-Christ, qui était censé sauver des vies, qui était censé emmener des gens et les bâtir des vies, chaque fois qu'il pouvait gagner une vie, c'était sa gloire. Il se disait, waouh, la gloire de Paul n'était pas dans les richesses. La gloire de Paul n'était pas dans la dernière voiture qu'il allait avoir. La gloire de Paul n'était pas dans, amen, dans les richesses, la pleine vie, l'opulence dans laquelle il vivait. Non. Paul avait la gloire. Amen. Il se sentait béni quand une vie était sauvée et rachetée à Christ. Alléluia. Quand quelqu'un aujourd'hui pouvait marcher en nouveauté de vie. Quand quelqu'un changeait de vie, c'était ça la joie la plus profonde de Paul. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes ma gloire. Parce que quand lui, il voyait des vies qui étaient
amen, cassées, détruites, des vies qui étaient vouées à la mort, mais qui retrouvaient la vie parce qu'ils avaient accepté le Seigneur Jésus. C'était automatiquement un sujet d'allégresse et de joie pour Paul. Combien nous les serviteurs au jour d'aujourd'hui pouvons voir une vie et puis être bénis de dire waouh, on a parcouru un chemin. Dis waouh, je t'ai vu quand tu arrivais, tu ne pouvais même pas peut-être t'attacher au Seigneur, mais aujourd'hui regarde le parcours. Aujourd'hui regarde ta mentalité a changé. Aujourd'hui regarde, ça devient pour celui qui sert véritablement le Seigneur, c'est la joie la plus parfaite qu'il peut recevoir. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens, parce que ça ne servira à rien d'avoir tout ça sans qu'il y ait une vie qui ait véritablement donné sa vie à Jésus. Bien-aimés, nous sommes contents, nous sommes heureux quand nous voyons vos vies changer, quand nous voyons qu'un de nos messages vous ont fait du bien, c'est que vous ont emmené à toucher le Seigneur Jésus. C'est là notre véritable joie. Si ma joie se retrouve dans les biens, ça veut dire que je ne t'ai pas appelé de Dieu, j'ai été bipé. Alors que je sais que j'ai été appelé du véritable Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi ma joie serait quand tu donnes véritablement ta vie à Jésus. Quand tu changes de vie, quand tu vis en nouveauté de vie. C'est là ma joie. Alléluia. Ma joie se retrouve là. Même quand bien même on m'insulte à cause de toi. Quand bien même on va me rejeter à cause de toi. Quand bien même les gens vont dire, oh, quittez là-bas les fous, vous nous fatiguer. Quand on va m'insulter et que je vois le changement dans ta vie et que je vois que tu t'attaches plus à Christ, c'est là ma récompense. C'est ça que Paul disait. Il dit, vous êtes ma gloire. Je voulais simplement passer par là pour dire c'est ça et continuer maintenant sur le message en fait. Alléluia, que le Seigneur a mis à mon cœur. Au verset 32, il dit, si c'est dans des vues humaines, que j'ai combattu contre des bêtes féroces à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Les morts ne ressuscitent, et si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Alléluia. L'apôtre Paul à Éphèse a été, amen, mis devant certaines situations ou même, c'est vrai qu'on peut parler de bêtes féroces ici, ça peut être effectivement des bêtes féroces, peut-être quand il voyageait dans des contrées un peu lointaines, où il a été peut-être exposé à certaines attaques de véritables bêtes sauvages. Mais là, il parlait aussi de manière, comment on appelle ça, sur un autre angle, il traitait ces personnes qui venaient contester avec la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, il les traitait de bêtes sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils étaient acharnés à détruire, à déconstruire la parole de Dieu qui était prêchée par l'apôtre Paul. Nous parlons par exemple, vous allez voir un peu plus bas, Démétrios, hein, c'est ça non? Cet homme-là qui était un homme qui travaillait pour la déesse Diane. Et cet homme-là a résisté frontalement à l'évangile de Jésus-Christ à Éphèse. Et donc, quand l'apôtre Paul dit, si nous avons combattu, si nous nous sommes laissés, même on nous a frappés, on nous a mis dans des situations juste pour ne pas avoir un jour le royaume des cieux, et qu'il n'y a pas de résurrection, ça a servi à quoi? D'aller nous braquer, d'aller confronter les Démétrios, tous ceux qui prêchent le faux évangile, tous ceux qui disent que oui, le monde est ce qu'il est, nous devons accepter comme ça, tous ceux qui viennent avec de fausses doctrines. Pourquoi on s'est mis au-devant d'eux? On les a résistés frontalement. On leur a dit, vous êtes dans le faux. Eux aussi, ils nous ont attaqués. Si c'était pour ne pas avoir la fin, si la fin, il n'y avait pas de royaume des cieux, si à la fin, il n'y avait pas d'enlèvement, si à la fin, il n'y a pas la résurrection des morts, pourquoi on s'est tué? Pourquoi on va se tuer? Pourquoi on va encore venir toujours alors qu'on est devant les gens nous accablent, les gens nous oppressent, nos familles même nous insultent, nos familles même nous disent mais tu es bête, tu t'étais resté ici, tu serais inspecteur, tu serais DG, tu serais ci, les gens nous insultent, les gens trouvent qu'on a choisi la mauvaise part, bien aimé, tout simplement parce qu'ils ne croient pas à la vie après la mort. Ils ne croient pas en ce qu'il y a une résurrection des morts. Alors que nous,
Nous croyons en cela. Bien-aimés, il existe des chrétiens qui sont des sadducéens. Des sadducéens dans le sens où ils ne croient pas à la vie après la mort. Ils sont en Christ. Et c'est choquant parce que Christ rime avec la vie après la mort. C'est pour ça qu'il est mort à la croix, pour nous racheter, nous sauver et nous permettre de pouvoir le retrouver après la mort. Mais il y a des gens dans la maison de Dieu, mais qui ne croient pas. Ce sont des personnes qui ne croient pas en la vie éternelle. Et cela, le mode de leur vie, bien-aimé, ne sera jamais pareil à celui qui croit à la vie après la mort. Ne te trompe pas, ne vous y trompe pas, bien-aimé. Ne vous y trompez pas, ne nous trompons pas nous-mêmes. Nous trouverons des personnes en face de nous qui ne croient pas à ce à quoi on croit, mais qui sont dans la même assemblée que nous. Ceux-là, le mode de vie qu'ils ont ne sera jamais pareil à celui qui croit que à n'importe quel moment, Jésus peut venir enlever son église. Son fonctionnement, les deux fonctionnements ne vont pas ensemble. Alléluia. Nous avons trouvé même des gens qui vont se moquer de nous. Nos familles vont se moquer de nous. Des amis vont se moquer de nous. Alléluia. Parce que nous avons choisi la bonne part. Parce que nous avons dit que nous croyons au message du royaume des cieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cela, bien-aimés, nous allons rencontrer beaucoup de personnes qui vont, des esprits, même des esprits ténébreux, qui vont nous attaquer, qui vont se lever contre nous. Mais pourquoi nous supportons tout ça? Nous supportons tout ça parce que nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons que nous serons un jour avec Jésus. Nous ne supportons pas toutes ces choses pour simplement la vue humaine. Paul dit, si c'est à cause des regards des gens, pourquoi je me suis fatigué? Effectivement, ce matin, bien-aimé, tu subis toutes ces choses. Ce n'est pas à cause des regards humains, mais c'est parce que tu connais la récompense qui est derrière. Alléluia. Alléluia. C'est parce que tu connais la récompense qui est derrière. Cette récompense glorieuse que beaucoup négligent, beaucoup s'en foutent, beaucoup voient ça comme un rêve, beaucoup voient ça comme cela, c'est des rêves, des gens qui sont dans le rêve. Mais bien aimé, le temps vient où le Seigneur va démontrer à ces personnes-là, et ce jour-là, ça va faire pitié. Alléluia. L'apôtre Paul nous décrit ici. Il dit, mais si c'est ça, mangeons et buvons. C'est-à-dire que faisons la vie. C'est-à-dire que, attends, pourquoi se priver s'il n'y a rien après la vie? Faisons tout ce que nous voyons. Faisons tout et n'importe quoi. Alléluia. Mais c'est parce qu'il y a une vie après la mort. Il y a un jugement que nous sommes obligés de traiter durement notre corps. Bien-aimé, ne te justifie pas devant quelqu'un qui dit pourquoi tu traites durement ton corps. Ne te justifie pas. Il n'a pas compris. Il est encore ignorant. Elle est encore ignorante. Ou même, c'est un agent du diable. Pour aller encore plus loin. Parce que Démétrios, celui qui avait, amen, qui faisait les statues de Diane, et il était en train tout Éphèse était sous l'emprise de ce démon, de cet esprit-là, de cette entité. C'est ça. C'est comme ici en Europe, toute l'emprise est sur l'esprit de cet esprit-là, de la dévergondage total. Et c'est pour cela que même à l'église, tu vas dire à un frère, non frère, ah, je sais que tu veux de moi, mais je veux qu'on marche dans la sainteté. Il va te regarder, il va dire, mais toi tu sors d'où toi? Tu es encore dans ça? Tu sors d'où toi? Oh là là, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Parce que, bien aimé, il est en face de toi, soit il a été mal éduqué spirituellement, soit il n'a pas véritablement rencontré le Seigneur. Soit il ne sait pas véritablement qui il suit. Alléluia. Tu vas être dans l'église, tu vas dire non, moi à cause du Seigneur, je décide de pouvoir faire les choses, mettre Dieu au centre de tout. Mais il y a quelqu'un d'autre à côté de toi, dans ta communauté, mais qui va te dire non.
va te dire non. Qui va te dire non. Pourquoi? Parce que lui, il pense que les choses doivent se faire différemment. Et donc l'apôtre Paul nous dit, il dit si c'est à cause des vues humaines. Bien-aimé, ne sers pas Dieu en t'appuyant sur les gens. Les vues humaines, aujourd'hui les gens vont t'acclamer, mais demain ils vont te descendre. On ne sert pas Dieu en regardant les gens. On ne sert pas Dieu en attendant que les gens acquiescent ou bien nous approuvent dans ce que nous sommes en train de faire. On sert Dieu pour que le Seigneur lui-même nous approuve. On ne sert pas Dieu pour que les gens de ton église t'acclament. Écoute, bien-aimé, ils ne t'acclameront pas. Tout simplement parce que parmi ceux-là, il y en a qui ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Il y a des faux frères. Donc, quand tu essaies de marcher et de faire ce que Dieu te dit de faire, ça ne les arrange pas parce que ça expose leur sale comportement. Ça expose qui ils sont véritablement. Bien-aimé, c'est ce que tu n'as pas compris. Chaque fois que dans une communauté, tu essaies de marcher en nouveauté de vie, le problème c'est que ce que tu fais expose les ténèbres. Ce que tu fais expose leur sale comportement. Ce que tu fais expose leur caractère. Donc, ils ne veulent pas. Ils veulent t'attirer dans leur système. Et quand tu refuses d'être dans leur système, ils vont te combattre. Alléluia. Alors que toi, ce qui fait que tu es ce que tu es, c'est parce que tu crois en la résurrection des morts. C'est parce que tu crois qu'au dernier jour, le Seigneur te relèvera des morts. Tu sais que tu vas aller dans ces noces de l'agneau. Tu sais que Jésus va t'appeler, va dire, viens mon épouse. Tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. Maintenant, je te donne la couronne de gloire. Toi, tu es conscient et consciente de cela. Mais l'autre à côté de toi ne l'est pas. Donc, ne sois pas étonné. C'est pour ça que ne sers pas Dieu en fonction de celui qui est en face ou bien à côté de toi. Parce que rien ne te dit qu'il comprend et qu'il sait dans quoi tu es en train de servir. Comment tu... Il a même la même manière de voir que... Non, rien ne te dit cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul te dit, si c'était à cause des hommes, mais on n'a qu'à manger, on va boire. Nous tous là faisons la même chose. Nous tous allons devant des démons. Nous tous là exposons nos vies. Nous tous là buvons, mangeons, vivons la fête. Faisons la fête. Faisons tout ce que nous trouvons être bon. Allons être deuxième femme, troisième femme. Allons être un homme à femme. Faisons ce que nous voulons s'il n'y a pas de résurrection des morts. Alléluia. Bien-aimé, au verset, Alléluia, Maraché Keterebe. Verset 30, au même 1 Corinthiens 15, Amen, au verset, on a lu le 32 tout à l'heure, verset 57 et 58. La Bible va dire quoi? Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, malgré ce que les gens feront autour de toi, sache que tu as la victoire. Grâce soit rendue à Jésus qui nous donne la victoire. Les gens peuvent nous oppresser. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les esprits peuvent se lever, les démons, les autorités, toutes les puissances de l'ennemi peuvent se lever contre l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, contre le ministère auquel il t'a appelé, contre même ta destinée qu'il a prévue pour toi. Si ils peuvent se lever, on n'a pas dit qu'ils ne vont pas se lever, mais gloire soit rendue à Christ, alléluia, qui nous a rendus, amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es victorieux, victorieuse par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au verset 58, il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il dit, sois ferme, sois inébranlable et travaille de mieux en mieux. Ça veut dire, ne passe pas le temps à travailler mieux aujourd'hui et mal demain. Mieux aujourd'hui, médiocre demain. Mieux aujourd'hui, médiocre demain. Médiocre après-demain. Et puis après, mieux aujourd'hui. Et puis tu es dans un truc... Non, non, non. C'est de mieux en mieux. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as pu faire à un niveau, demande la grâce à Jésus de te donner la force encore d'aller plus loin avec le Seigneur. Si tu es quelqu'un qui fait l'œuvre, qui bénit les ministères, qui donne toi-même de ton temps, tu écoutes un frère, tu encourages quelqu'un, fais encore mieux le lendemain. Ne te dis pas, ah j'ai fait aujourd'hui, je laisse et demain je vais faire l'autre. Ou bien lui la main se prend pour qui, celle-là ma main se prend pour qui, j'ai assez donné, je n'en ferai plus, donc je laisse tomber. Bien aimé,
ces pensées-là peuvent entrer dans ton cœur. Tu es humain. Mais c'est là que le combat arrive. Tu combats la pensée du diable qui te dit de régresser, qui te dit de retourner, qui te dit de laisser, qui te dit de ne pas aller faire mieux pour le Seigneur. Il dit pour Jésus, faisons de mieux en mieux. Si tu donnais 5 francs, commence à donner 10 francs. Si tu donnais de ton temps 1 heure, commence à donner 2 heures. Si tu, en fait, fais de mieux en mieux. Bien aimé, c'est là que le Seigneur est glorifié. Alléluia. 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 Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Ça veut dire quoi? Le vent va venir, la tempête va venir, il y aura des choses qui vont venir contre vous, mais soyez fermes, c'est-à-dire que soyez solides, enracinés en Christ, inébranlables. Ne vous laissez pas, ne laissez pas le monde vous conduire, vous dicter votre conduite. Ne laissez pas le siècle présent vous dicter votre conduite. Ne laissez pas les gens, même des amis, des gens d'amis de longue date, des gens avec qui vous avez grandi. Ne laissez pas, si vous savez qu'ils n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ, ils n'ont pas la connaissance de la vie après la mort, ne les laissez pas vous dicter leur système. Ça veut dire que Satan, il risque de passer par eux pour vous dicter comment vous allez perdre votre vie. Alléluia. 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 Il dit sois ferme. C'est-à-dire que quel que soit ce qui va se lever autour de toi. Parce que quand on dit sois ferme, ça veut dire qu'il y aura des tumultes, il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des moments même tu te demanderas, mais attends, est-ce que Dieu est avec moi? Alors qu'il te dit maintenant là, il dit, je suis plus proche que toi que ton habit. Je suis plus proche que toi que ta propre peau. Je suis plus proche de toi. Alléluia. Alléluia. Sois inébranlable. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, on ne bâcle pas. L'œuvre du Seigneur, on ne fait pas aujourd'hui puis on laisse demain. L'œuvre du Seigneur, là, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne. L'œuvre du Seigneur, on est à fond là-dedans. L'œuvre du Seigneur est tellement grandiose. Ça peut être dans tous les domaines. L'œuvre du Seigneur, même le fait d'encourager quelqu'un, ne t'arrête pas en cours de chemin. Continue jusqu'à ce que la personne sorte totalement. Pour nous qui servons Dieu, ce n'est pas facile de suivre des personnes qui commencent à sortir et après ils retombent. Ils ressortent, après ils tombent. Mais c'est en cela que nous, en tant que leaders, le Seigneur nous demande de toujours venir à lui pour prendre de la force, pour pouvoir aider ses brebis, pour pouvoir aider ses enfants, pour pouvoir aider ceux qui lui appartiennent. Parce que lui, il est patient envers eux. Et nous aussi, nous devons cultiver cette patience. Même s'il y a des moments où nous pouvons un peu bouger. Mais l'Éternel nous donne toujours le cœur de pouvoir être patient, de pouvoir ramener quelqu'un qui doit se perdre, de ne pas laisser quelqu'un aller se perdre. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Pierre est là et il commence à pleurer. Il commence à pleurer. La première réponse de Pierre, c'est oui, je peux le faire. Deuxième, oui, je peux le faire, Seigneur. Il dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pierre s'assoit et puis il se rend compte que c'est vrai que je t'aime, mais je n'ai pas la capacité. C'est vrai que je t'aime, mais mon cœur n'est pas assez grand pour pouvoir porter tout ce fardeau que tu me demandes. Les aimer comme toi, tu les aimes, Seigneur. Est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que j'aurai la capacité? Et c'est ça que le Seigneur te demande. Est-ce que tu peux aimer au-delà de toi-même tes pensées, ton cœur et ton système? Pierre regarde Jésus. Avec les larmes, il pleure. Il dit, Seigneur, tu le sais. Parce qu'effectivement, Dieu nous connaît. Effectivement, il connaît nos faiblesses, il connaît nos limites. Effectivement, il sait. Amen. Ce que nous pouvons, ce que nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi quand Pierre va dire, tu le sais. C'était une manière pour Pierre de dire, tu me donnes cette responsabilité, mais je compte sur toi plus que tout. Tu me donnes cette responsabilité, mais je m'abandonne à toi pour pouvoir le faire. Alléluia. Je vais supporter quand tu me donneras ta force. Parce que de ma force, je ne pourrai pas. C'est ça, bien-aimé. Pierre accepte cette mission parce qu'il croit en la résurrection des morts. Pierre va travailler, alléluia, à faire l'œuvre. Paul va travailler à faire l'œuvre. Les apôtres vont travailler à faire l'œuvre. La Bible dit qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu jusqu'à obéir. Ils n'ont pas eu peur pour leur vie. Ils sont même allés jusqu'à la mort. Ils n'ont pas eu
peur pour leur vie parce qu'ils savaient qu'il y avait une vie après la mort. Toi, tu as peur pour ta vie. Alléluia. Que Dieu nous encourage ce matin. Ce message vient simplement pour te réveiller. Toi qui étais encore dormi. Toi qui vois les choses de Dieu comme c'est pas grave après. Il dit travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que, voyez, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Chaque fois que tu travailles pour le Seigneur, chaque fois que tu te laisses utiliser pour le Seigneur, chaque fois que tu fais quelque chose dans la maison du Seigneur, cela ne sera jamais vain. Cela ne sera jamais vain. Je ne sais pas à quoi tu es en train de penser, mais je dis, cela ne sera jamais vain. Cela ne sera jamais vain. Il y en a aujourd'hui qui se disent, mais j'ai trop donné, à moi j'ai fait ci dans la maison de Dieu, moi j'ai fait ça. Bien aimé, on doit le faire jusqu'à la fin de la vie. Arrête de te mentir à toi-même. Même moi, que vous veniez écouter la parole ou non, je suis obligé de faire. Je dois faire ce que mon Dieu me dit. Ça veut dire que jusqu'à l'humiliation, je dois le faire. Jusqu'au rejet, je dois le faire. Je ne vais pas m'arrêter juste parce que je n'ai pas 10 millions de vues. Je ne vais pas m'arrêter tout simplement parce que je ne vois pas un nombre maximal de personnes qui viennent m'écouter. Non, je ne dois pas m'arrêter. Je dois continuer parce que ce n'est pas pour que quelqu'un me félicite que je suis là. Je suis là parce que j'obéis à la voix de Dieu qui m'a dit, commence à prêcher l'évangile. Parle de moi. Tu as un outil. Ne t'assois pas. Je t'ai oint pour cela. Je t'ai ordonné pour cela. Pour que mes paroles sortent de ta bouche. Pour que quelqu'un soit sauvé. Quelqu'un puisse entendre ma voix. Toi aussi, tu as ta part à jouer. Ne regarde pas pour te dire non, les autres font déjà. Toi, tu vas t'asseoir. Non, ils font pour eux. Toi aussi, cours ta course. Et bien aimé, je suis en train de courir ma course. Ma course ne dépend pas de si toi, tu m'acclames ou pas. Ma course ne dépend pas de s'il y a un monde ou pas. Ma course dépend de ce que l'Éternel m'a dit de courir. Et je veux courir jusqu'au bout. Toi aussi, cours ta course. Toi aussi, cours ta course. Cours ta course. En ayant devant tes regards, alléluia, la récompense qui est la vie éternelle. Bien aimé, nous allons prendre 1 Corinthiens 15 encore au verset 19. Il dit, au verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais bien aimé, toi-même, là, sois sincère, regarde autour de toi. Le chrétien d'aujourd'hui n'espère en Christ que dans cette vie. Il n'espère pas en Christ après. C'est pour cela qu'il ne va pas corriger ses voies. C'est pour cela qu'il ne va pas marcher en nouveauté de vie. C'est pour cela qu'il va rester se dire que non, il faut que j'obtienne ici, j'amasse ici. Il est chaud dans tous les sens, tout simplement parce qu'il n'espère pas en Christ après. C'est-à-dire que dans la gloire de Christ, il ne se recherche, il ne se trouve pas là-bas, il ne se projette pas dedans, il ne se projette pas dans la vie après la mort. Il ne se voit que ici et tout de suite et maintenant. Alléluia, alléluia. Il ne se projette pas. Il ne voit pas qu'il y a une vie après la mort. Il ne voit pas que tout de suite, il peut expirer. Bien aimé, nos vies ne tiennent qu'à... Voici ça. Voici ta vie là. Ouais. Tu as vu le son là? C'est ça là qui est ta vie là. Si tout de suite l'Éternel enlève ce souffle, tu es parti. Mais où tu partiras? Ce matin, le Seigneur parle au cœur de quelqu'un. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, revois tes voies. Parce que si je t'enlève tout de suite, tu es sûr que tu viendras. Tu es sûr que tu hériteras. Tu es sûr que tu pourras espérer un jour à la résurrection. Alors que c'est ça que Jésus t'a prêché. Regardez le ministère de notre Seigneur Jésus. Il est venu prêcher que la vie après la mort. Il n'a pas prêché autre chose. Il est venu nous dire, écoutez, je vous le dis assurément. Je vous dis la vérité. Je vous préparerai une place. Jésus n'a pas prêché autre chose. Il a parlé de la repentance, de tout ce qui était pardon du péché, c'est vrai. Mais il a pardonné, il a aimé, mais il a prêché le royaume. Il dit le royaume de Dieu est proche.
Le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, comment tu es? Quel genre de chrétien tu es? Et le royaume des cieux, après la mort, ne t'intéresse pas. Toi, c'est ce qui est là qui t'intéresse. Comment tu vis ta vie chrétienne? Je me pose la question. Alléluia. Bien-aimé, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de la terre. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Venir à Christ, ce n'est pas espérer seulement des choses qui sont sur la terre. Bien-aimé, je veux parler avec les tripes, avec mes tripes, avec ce que le Seigneur met dans mon cœur. Là où tu es, bien-aimé, je t'en supplie, reviens véritablement à Jésus. Si tu vivais une vie chrétienne, qui était une vie chrétienne superficielle, il est temps que tu entres en intimité avec ton Père. Il est temps que tu marches en vérité, en nouveauté de vie. Il est temps que tu dis, Seigneur, me voici, fais de moi ce que toi tu veux. Il est temps que tu laisses ton cœur, ton caractère, tes pensées, tout ce qui est de toi. Meurs, bien-aimé, si tu ne meurs pas. Là, si une graine ne meurt, elle ne peut pas produire. Le problème, c'est qu'on ne meurt pas. On est rempli de nous-mêmes. On est rempli de, on ne me parle pas comme ça. On ne me dit pas ça. On ne me fait pas ça. On est rempli de nous-mêmes, bien-aimés. Et c'est ce qui fait que la gloire de Dieu ne peut pas apparaître dans nos vies. Les gens ne voient pas Dieu au travers de nous parce que nous sommes encore vivant. Le temps est pour toi de comprendre que tu as besoin de mourir en toi-même. Tu as besoin de combattre le vrai combat qui est celui de faire taire la chair, qui est celui de faire taire tes pensées, tes mentalités et de te laisser véritablement guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va exiger de toi que tu meurs. Il va exiger que tu oublies tes sentiments. Tu oublies tout ce qui est de ton cœur. Tu oublies même quand ça te fait mal, ça te déchire. Mais tu dis non, je refuse que ma chair me conduise. Je refuse de me plier à telle chose. Je veux marcher selon le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que au-delà de tout ça, tu sais qu'il y a la résurrection des morts. Tu sais qu'il y a une vie après la mort. C'est pour cela que tu fais ce sacrifice aujourd'hui. C'est pour cela que tu maintiens ta vie véritablement dans les chaînes. Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite cette chair du péché. Bien-aimé, ton corps va toujours te tirer vers tout ce que Dieu n'aime pas. Il faut le savoir. Que tu ne veuilles pas, c'est comme ça. Celui qui est mort en Christ, il vit pour l'éternité. Parce que sa chair ne le conduit plus. Parce que ses pensées ne le conduisent plus. Donc sur la terre même là, il obéit à Dieu au doigt et à l'œil. Mais il obéit aussi et il est sûr qu'il va hériter le royaume des cieux. Alléluia. Ne te conforme pas au siècle présent. Amen. Les autres ne te comprendront pas parce qu'eux n'ont pas la révélation. Bien-aimé, il faut avoir la révélation de la vie après la mort pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. Personne ne peut marcher en nouveauté de vie s'il n'a pas la révélation de la vie après la mort. Non. Personne ne va traiter son corps durement s'il n'a pas la révélation. Si Dieu ne lui a pas révélé qu'il existe vraiment une vie après la mort. C'est pour ça que là où tu es aujourd'hui, je veux te parler. Je ne viens pas en jugement. Peut-être que tu n'as pas reçu cette révélation. C'est pour ça que tu es encore dans ce que tu es. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore montré. Bien-aimé, là où tu es, je prie à l'instant que Dieu te visite, qu'il te parle, qu'il ouvre tes yeux, qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux pour que tu voies la vérité. Jésus n'est pas venu prêcher l'abondance. Il est venu prêcher le royaume des cieux. Alléluia. Dis à Dieu, dans ta prière, dans ces derniers jours, comme nous allons finir le jeûne, alléluia, le dimanche de prière, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi véritablement la vie, ce que tu prévois pour nous. Dis-moi, Seigneur, pose-toi la question, ce n'est pas un péché de dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai du mal à croire à la vie après la mort. Est-ce que c'est vrai? Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, parle-moi. Bien-aimé, si tu es sincère, je vous ai toujours dit qu'avec Jésus, c'est la sincérité. Si tu es sincère, Dieu va te révéler. Et l'incrédulité qui était encore depuis ces années dans ton cœur va partir tout de suite. Parce que si tu n'as pas l'assurance de la vie après la mort, l'incrédulité va toujours te fatiguer. L'incrédulité va toujours te fatiguer.
Tu vas croire aujourd'hui et puis demain tu vas lâcher. Tu vas croire aujourd'hui et puis demain tu vas lâcher. Tu vas croire aujourd'hui et puis demain tu ne pourras pas te relever parce que l'incrédulité sera là cachée. Parce qu'il y a des questions. Je dis, sois sincère. Papa, je suis chrétienne, j'ai été baptisée. Peut-être ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Mais est-ce que la vie après la mort existe? C'est là la sincérité. Tu vas voir que ton Dieu va te répondre. Et cette assurance en toi, quand Dieu va te répondre, et je sais qu'il te répondra, parce qu'il n'est pas dans le tombeau, il vit, et c'est qu'il vit éternellement. Il est un Dieu vivant, c'est un vivant. Notre Dieu, il est vivant, il n'est pas dans la tombe. Il va te répondre par son esprit. Je ne dis pas qu'il va venir ici pour te dire oui, oui, non. Il va te montrer des événements, il va te parler, il va t'enseigner pour que ta foi se repose. Il vous dit oui, je crois en l'enlèvement, je crois en la vie après la mort. Je crois qu'après cette vie, on a allé fêter les noces de l'agneau. Si. Sois sincère avec ton Dieu. Si tu le fais, l'incrédulité qui te fatigue, il y a des moments tu es comme ça, ça va te lâcher tout de suite. Et tu vas vivre une vie parfaite, une vie qui glorifie Dieu. Tout ce que tu vas faire maintenant va glorifier Dieu. Tout ce que tu vas faire du bien à Dieu. Et le Seigneur va enlever en toi tout. Quand tu es sincère, même quelqu'un qui est jaloux, tu peux être chrétien depuis 20 ans, mais tu es jaloux. Sois sincère. Papa, quand je regarde les bénédictions ou bien je regarde la vie des gens souvent, je suis jalouse. Pourquoi? Aide-moi, guéris-moi. C'est une maladie, la jalousie. Seigneur, aide-moi, guéris-moi. Je ne veux plus être jalouse. Parce que tout simplement, tu es jalouse. Pourquoi? Tu regardes le bien terrestre des gens, tu es jalouse parce que tu n'as pas compris que, amen, il y a une vie après la mort. Si tu comprends, tu vas être comme Paul, qui pouvait, après 15 ans de ministère, 20 ans, s'arrêter et puis il dit, tout ce que j'avais vu comme un gain, aujourd'hui, je le vois comme de la boue. Pour arriver à le dire, il faut qu'il y ait eu des épreuves, des situations dans ta vie qui t'ont amené à comprendre que le monde, tout ce qu'ils sont en train de te proposer là, n'a pas de valeur. C'est de la teigne et de la rouille. Alléluia. C'est là que quand Dieu va te bénir, quand tu seras à ce niveau où ton cœur est tranquille, tu es tellement sûr de ta foi. Bien aimé, même quand tu seras milliardaire à ce moment-là, tu ne perdras pas la vie éternelle. Parce que tu comprendras que cet argent-là est utile pour la maison de mon Père. Cet argent est utile pour sauver. Cet argent est utile pour bâtir. Cet argent n'est pas là pour que je m'enorgueillisse. Voilà pourquoi beaucoup de ceux qui ont connu vraiment Dieu, quand même ils sont bénis à un niveau et que même le pasteur veut les positionner d'une manière, eux-mêmes ils ont envie de dire non, non, moi je veux être à l'accueil. Ils aiment prendre des positions pour que le Seigneur puisse voir. C'est leur adoration à Dieu. Pour dire dans ta maison je ne suis rien. Tu m'as donné pour que je puisse utiliser pour bénir. Tu ne m'as pas donné pour que je sois le plus grand parmi mes frères. Tu fais de moi une source de bénédiction, pas pour marcher sur mes frères, mais c'est pour que je sois, alléluia, une bénédiction pour eux. C'est parce que tu as vu mon cœur et tu sais que si tu me donnes, je vais en donner. Papa, merci de me faire confiance. Vous voyez, la mentalité tout de suite change. Merci de me faire confiance. Parce que tu sais que si tu me donnes, je vais donner aux pauvres. Tu sais que si tu me donnes, je vais aider cette soeur qui n'a pas de chaussures dans l'église. Tu sais que si tu me donnes, papa, merci, tu me fais confiance. Il dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, mon message aujourd'hui, c'est de dire de combattre le vrai combat. Le vrai combat, c'est de pouvoir réaliser, amen, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucune autre vérité ailleurs. Le vrai combat, c'est de pouvoir être assise et puis dire, je sais que peut-être aujourd'hui je n'en ai pas, mais le Dieu que je sais m'a déjà préparé une place dans le ciel. Sur la terre, il m'a dit que si je cherche d'abord le royaume, sur la terre je ne manquerai de rien. Bien aimé, effectivement tu ne manqueras de rien. Il n'est plus sur la croix, il a payé pour toi, il t'a tout dit, il a fait tout, il a disposé toutes choses pour toi. Tu rentreras là-dedans, mais il faut avoir une bonne disposition de cœur. Il faut avoir un bon langage spirituel. Il faut avoir une bonne disposition pour que le Seigneur t'utilise. Alléluia. Et qu'il fasse de toi une personne bénie. Une personne qui va hériter. Une personne qui va utiliser les dons que Dieu lui donne pour bénir les autres. Alléluia. Si tu sais encourager les gens, ne t'arrête pas d'être encouragé.
Encourage, c'est ça que Dieu t'a donné. C'est le talent qu'il t'a donné. Si tu sais prier pour les gens, moi j'ai une soeur comme ça, tu l'appelles, tu dis, allô, on va prier. Elle n'a pas de problème à prier. C'est un don. C'est pas tout le monde qui est réactif comme ça. Tout ceci, je l'appelle et dis pardon. Moi, même ce matin, je voulais lui dire pardon, prie pour moi pour telle chose. Parce que moi, je n'ai pas honte de dire à quelqu'un de prier pour moi. Parce que la Bible dit que c'est ensemble que le corps de Christ, lié par le lien de l'amour, va se construire. Donc, je n'ai pas honte en tant que prophète de dire à ma soeur qui n'est peut-être pas encore loin, mais qui a l'Esprit de Dieu pour elle dans sa vie, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi? Souvent, j'appelle ma fille, Fatima. Je suis assise, je l'appelle, Fatima, elle dit oui, tu peux prier pour moi? Et maman, c'est une grâce. Elle dit, laisse, c'est une grâce, prie pour moi. Et elle se met à prier pour moi. Et je suis bénie. Parce que peut-être là où je suis limitée, elle ne sera pas limitée. Là où peut-être Dieu en t'a dit, toi, viens te taper. Dieu aura compassion parce qu'elle a prié pour moi. Est-ce que vous comprenez l'humilité qu'il faut manifester dans la présence de Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Si vous savez qu'il y a un roi, il y a une vie après la mort, l'humilité va vous gagner. Même quand Satan est en train de vous réveiller, vous allez vous rattraper tout ce que vous dites. Non, tu ne m'emmènes pas sur ce chemin, je refuse. Et vous allez marcher comme Jésus veut que vous marchiez. Je vous aime, bien-aimés. Bien-aimés, nous continuons notre temps de jeûne. Amen. Nous finissons le dimanche. À 5 h du matin, nous sommes connectés. Et à 22 h, nous sommes aussi connectés. Là, actuellement, bien-aimés, ceux qui n'ont pas encore fait leur offrande, leur action de grâce, amen, vous pouvez appeler au 07 53 73 89 95. Alléluia, c'est le numéro de la maison du refuge. Apporter, ça va nous permettre, nous aussi, amen, quand vous apportez dans des actions de grâce, de pouvoir aussi aller le plus loin. Là, aujourd'hui, nous sommes là, payer des appareils et faire ce qu'il faut pour que le royaume de Dieu avance. Amen. Si le Seigneur met à ton cœur, ne te retiens pas, appelle-nous et le Seigneur va te bénir parce que tout simplement, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire. Ne regarde pas, non, celle-là, il la connaît, c'est ma soeur, c'est si, non. Ah non, c'est $1, c'est $2, non. Le montant ne compte pas. La Bible dit que quand cette femme, cette veuve était dans le temple, Jésus avait les yeux dans le tronc, il regardait. Il a vu des gens déposer des grosses sommes. Il a vu des gens déposer, amen. Amen, amen, amen. Ok, le numéro est affiché là, c'est ça, 53 73 87 95. Amen. Vous pouvez appeler le numéro de la maison du refuge pour faire un don. Il dit quand il regardait dans le tronc, il a vu que les gens déposaient de l'argent, mais il y a une vieille qui est venue, elle a déposé qu'une seule pièce. Le Seigneur dit, c'est celle-là qui a donné au-delà de vous tous. Vous tous là, c'est celle-là qui a donné. Pourquoi? C'était pas beaucoup, mais c'est ce qui a touché le cœur de Dieu parce que c'était son peu. C'était ce qu'elle pouvait donner. Alléluia. Donc, ce n'est pas le superflu qu'on amène à Dieu. On donne ce qui peut toucher le cœur de Dieu. On ne donne pas le superflu. On donne, ah Seigneur, vraiment, je sens que ça peut aider à ta maison. Seigneur, je n'ai pas, mais je vais appeler pour qu'on me donne l'adresse. Je vais payer une caméra, ils vont le livrer. Si vous voulez, ne nous donnez pas l'argent, mais vous pouvez payer quelque chose et puis nous faire livrer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu va vous bénir pour l'avancement de l'œuvre. Vous pouvez dire, ah, servant de Dieu, est-ce que vous avez un lieu? Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez ça? Ah, on veut faire telle chose. Ok, moi je peux payer et puis on vous livre. Alléluia. Ça c'est encore mieux même. Vous payez, ça vient. Alléluia. Et puis on fait l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Courons notre cause. Ce que le Seigneur t'a dit de faire, fais-le bien. Je t'en supplie. Fais-le bien. Parce que quand demain meurt avec toutes les grâces qui étaient... Et pardon, quand hier, aujourd'hui va passer là. Les grâces qui attendaient, qui devaient te toucher aujourd'hui là, c'est passé. C'est pour demain encore qu'ils se renouvellent. Donc, ne rate pas l'occasion pour Dieu de te bénir. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. N'oublie pas, nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Et le Seigneur fait des miracles. Le Seigneur fait quelque chose. Connecte-toi et nous allons ensemble prier, ensemble chasser, faire reculer le monde des ténèbres, détruire les œuvres des ténèbres, proclamer notre victoire et témoigner que Jésus est le Seigneur, le sauveur de notre vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi. Très bonne journée, très bonne semaine au nom de Jésus. Bye bye. À 22 h, nous nous retrouvons sur notre plateforme. Alléluia. Si tu peux mettre, s'il te plaît, le lien de Google Meet. Peut-être ceux qui sont là ne l'ont pas. Ça va leur permettre de se connecter à 22 h, se connecter à 5 h du matin, heure d'Europe, pour que nous puissions prier ensemble. Shalom. Bye bye.